Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose de plonger avec moi dans l'univers de Terraforming Mars Expédition Ares, la version française, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs, mais aujourd'hui on explorera le mode de jeu en solitaire. On ne fera pas une partie complète, mais on va faire quand même une dizaine de manches ensemble pour que vous ayez vraiment un bon aperçu de ce que le jeu propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Nous voici donc devant notre partie dans une configuration en solitaire de Terraforming Mars Expédition Ares, la version française. Alors présentement, le jeu est pratiquement mis en place et prêt à débuter pour notre partie en solitaire. Donc, dans un mode de jeu en solo, vous allez voir que le jeu se joue pratiquement de la même façon qu'en multijoueur. La différence, c'est que nous aurons un joueur fictif qui va seulement, alors le joueur ne va pas cumuler des points, ce n'est pas un joueur à battre, c'est tout simplement un joueur qui va être représenté par un paquet de cartes phases, donc les 5 phases qu'il sera possible d'activer, qui vont être mélangées en début de partie. Alors, vous voyez ma méthode complètement aléatoire de brassage de cartes et qui va être mis de côté. Et à chacune des phases, ou à chacune des manches plutôt, on va dévoiler une carte de ce paquet et ça va nous indiquer la phase que le joueur fictif va activer, va rendre disponible. Alors, c'est possible qu'à notre tour, on ait un maximum de 2 phases à activer, mais c'est possible qu'on en ait seulement qu'une aussi. Si vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de dire parce que vous n'avez pas de référence dans l'expédition Ares, ça va prendre du sens dans les prochaines minutes. Alors normalement, dans ce jeu, on a des tuiles ici que nous allons retourner si un joueur décide de faire l'action de production pour nous indiquer plus facilement quelles sont les phases actives pour le tour. Très, très utile lorsqu'on joue à plusieurs joueurs. Dans une configuration en solitaire, je dois vous avouer que, puisqu'on a seulement 2 cartes à consulter, je les trouve un peu inutiles, alors je vais les retirer de la partie, et les seules cartes qu'on aura à consulter seront celles que je vais jouer, et celles qui seront activées par le joueur fictif. D'ailleurs, ça m'amène à vous parler de ce plateau de jeu. Alors, le petit tapis ici de jeu que j'ai ne vient pas dans le jeu de base, bien évidemment. Donc, ce tapis est disponible en achat supplémentaire. Je les ai récupérés parce qu'ils sont super beaux et ils nous permettent également d'organiser notre espace de jeu de façon cohérente. Alors, j'ai ici mon petit plateau également et on est pratiquement prêt à commencer avec nos choix de début de partie. Petite modification également, c'est que lorsqu'on joue en solitaire, notre joueur fictif va avoir un marqueur sur la première case de la piste de NT. Alors, ça va nous indiquer le nombre de tours restants avant la fin de la partie. Une partie dure 25 manches. Après 5 manches, le joueur fictif a joué toutes ses cartes. On va donc avancer ce marqueur, remélanger les cartes et on est parti pour un nouveau tour jusqu'à la cinquième partie, si on veut, les 5 dernières manches. Donc, à partir du moment où le marqueur va être rendu à la case 5, on va enclencher les 5 dernières manches de la partie. Et ce qui sera spécial pour ces manches-ci, c'est qu'à partir de ce moment, vous aurez l'option de consulter le paquet des cartes de votre adversaire fictif et de choisir les cartes qu'il va mettre en jeu. Pour les 5 dernières manches seulement, les 20 manches avant ça, eh bien, c'est toujours le hasard qui va décider. Et dernière petite précision, c'est qu'il est possible de jouer en solitaire dans un niveau de 3 difficultés différentes, facile, avancé et expert. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer le mode avancé, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devra remélanger le paquet de cartes, donc à chaque 5 manches, on aura la possibilité, en fait, c'est un avantage pour nous, on aura la possibilité d'avancer le marqueur de température ou d'oxygène d'une case. Alors, ça nous donne une petite chance. Alors, on est maintenant prêt. Il ne nous reste plus qu'à consulter notre main et choisir notre corporation. Alors, j'ai déjà pris un peu d'avance
en me distribuant une main de départ et on remarque qu'on a beaucoup de cartes vertes. On a quelques cartes qui coûtent moins de 12 crédits. Alors ça, c'est un bon début, là, quand même, là, des cartes qui coûtent 12 crédits et moins en début de partie, c'est avantageux. Mais avant de jeter un coup d'œil à ça, choisissons notre corporation qui va nous donner nos bonus de début de partie et des pouvoirs qu'on pourra utiliser tout au long de celle-ci. Alors, la République de Tarsis, on commence avec 40 méga crédits qui représentent l'argent. Et un pouvoir qu'on pourrait utiliser tout au long de la partie, effet. Lorsque vous piochez des cartes pendant la phase de recherche, qui est la 5e phase, piochez une carte supplémentaire et gardez une carte supplémentaire. Très fort parce que j'ai toujours l'impression dans ce jeu qu'on n'a jamais assez de cartes en main. Donc, je ne l'ai jamais incarné, ça pourrait être intéressant. Et la guilde minière, je l'aime beaucoup celle-là. On commence avec seulement 27 méga crédits, donc pas beaucoup d'argent. Mais toutefois, lorsque vous jouez un bâtiment avec le symbole brun juste ici, le coût associé est réduit de 2. Alors, on commence déjà avec une production, un savoir-faire. Pour ce qui est de, c'est pas l'acier, je ne me souviens pas exactement le nom de cette ressource. Et effet, chaque fois que vous jouez, oui c'est l'acier, pardon. Chaque fois que vous jouez une production d'acier, à l'exception de celle-ci, gagnez un NT. Oh wow! Je ne me souvenais pas du deuxième effet. Donc à chaque fois qu'on joue une carte avec cette icône, autre que celle-ci, eh bien on augmente notre NT qui va nous donner du revenus supplémentaires, mais également des points en fin de partie. Mais j'ai envie d'y aller avec une nouvelle corporation. Alors, je vais placer ma carte juste ici dans l'emplacement approprié et je vais récupérer les ressources de départ. Ça m'amène à vous dire que également, dans le jeu, on a ces deux petits compartiments qui sont inclus, dans lesquels on va pouvoir ranger les différents éléments de jeu, mais je vais les mettre hors caméra pour qu'on ait le plus d'espace possible et que ce soit bien aéré. Alors, on commence la partie avec 40 méga crédits, donc on va se donner ça immédiatement. 10. Alors, les cubes représentent toutes les ressources qu'il sera possible de récupérer dans ce jeu, mais on va donc avoir un bloc de 10, deux blocs de 5, ça c'est des blocs de 1, donc présentement on a 10, 20, 25, on va se donner beaucoup de 1 parce qu'on a besoin de quand même pas mal de monnaie dans ce jeu. Alors, 10, 20, 30... Et si je ne me trompe pas, 40 avec le petit cube qui essaie de se sauver juste ici. Et on a un effet lorsqu'on fait la 5e phase. Ne l'oublions pas. OK, peu importe qui joue la carte, de ce que je comprends. Lorsque vous piochez des cartes pendant la phase de recherche, que ce soit moi qui la joue ou mon adversaire, je vais pouvoir piocher et conserver une carte supplémentaire. OK, intéressant. Parfait. Alors, on est paré. J'ai ma main de départ. J'ai mes cartes ici de différentes phases. Alors, la phase de développement, de construction, d'action, de production et de recherche. Avant de choisir la phase qu'on va activer, jetons un coup d'œil rapide à nos cartes et à ce qu'on peut se payer en début de partie. Alors, on a ici un consortium du Grand Escarpement qui coûte seulement 3 et ça nous donne une production d'acier. Alors ça, c'est vraiment pas cher payé pour avoir une production d'acier. À partir de ce moment-là, toutes les cartes qui auront une icône brun sur le côté dans la marge nous coûteront 2 méga crédits de moins et on en a quand même pas mal en main, là, des cartes avec cette icône. Je crois que ça, on veut garder ça. Alors ça, on pourrait avoir un rabais et on pourrait produire un peu plus d'argent dans la phase de production. Ça nous donne une production d'énergie. L'énergie, on va pouvoir l'utiliser à certains moments durant la phase d'action pour augmenter la température. C'est intéressant. Les microprocesseurs nous donnent aussi de la production d'énergie. Mine à ciel ouvert. Alors pour ça, pour la mettre en jeu, on doit perdre un NT. Alors on commence déjà la partie à 5. Lorsque vous jouez un bâtiment avec un symbole brun, le coût associé est réduit de 4, parce qu'on en produit 2. Et en plus, on produit, la petite étoile ici, là, je ne me souviens plus du tout du nom de cette ressource, là, du titane, je crois. Alors lorsqu'on joue une carte qui demande du titane, le coût est réduit de 3. Alors ça, si on a beaucoup de cartes de titane, ça peut valoir la peine. Les micro-organismes optimisés, on peut seulement mettre cette carte en jeu si la température est dans le rouge ou dans le violet. Alors c'est le cas pour l'instant, en début de partie, autrement dit.
Et ça va nous produire des plantes. Alors, les plantes qui peuvent être utilisées pour produire des arbres et donc augmenter l'oxygène. Une carte événement qui nous permet de piocher des cartes. Je crois qu'on va s'en débarrasser assez vite. Et énergie hydroélectrique, qui est une carte action. Donc, autrement dit, lorsqu'on va faire la phase d'action, la troisième phase, on va pouvoir dépenser 1 mégacrédit pour gagner 2 chaleurs. Et si c'est nous qui avons choisi la carte action, on peut gagner 3 chaleurs. Ça, c'est puissant. OK. Alors, je crois qu'il y a quelques cartes qui s'avèrent un peu moins utiles pour nous, mais je crois qu'on va essayer de profiter de notre grosse carte ici, notre mine à ciel ouvert, pour la première manche. Alors, la phase qu'on va décider d'activer, c'est la phase de développement. Alors, je mets ma carte juste ici. Mes autres, je peux les mettre là. Donc ça, c'est les cartes que je n'ai pas jouées encore. Je prévois activer la phase de développement. Voyons voir ce que le joueur fictif va activer de son côté. Ah, le pire scénario vient d'arriver. Alors, tous les deux, surprise, on dévoile notre carte et on veut activer la même phase. Alors, dans cette manche, on ne fera qu'une action. Chaque joueur peut jouer une carte projet verte. C'est ce que je prévois. Alors, je vais pouvoir prendre une carte verte de ma main. Je choisis la mine à ciel ouvert. Et puisque j'ai choisi cette carte-ci, je vais pouvoir faire le bonus. Si j'avais choisi une autre carte, je pourrais faire l'action qui est en haut et l'action bonus, mais lorsque j'activerai cette phase-ci, que mon adversaire fictif a mise en jeu, je n'aurai pas le bonus, seulement la partie du haut. Donc, le bonus de la carte que j'ai décidé de jouer, c'est que la carte que je vais mettre en jeu va me coûter 3 mégacrédits de moins. Donc, on me demande 12. On me demande comme prérequis de perdre un NT. Alors voilà, c'est fait à contre-cœur. On est donc rendu à un rabais qui nous amène à 9. Et on n'a pas quoi que ce soit là, pour réduire le coût de l'acier. Alors, ça va nous coûter 9 mégacrédits faire ça. Je vais dépenser un cube d'or et mettre ça ici. Et maintenant, je peux mettre ma carte en jeu. On augmente immédiatement notre production donc d'acier de 2 et de titane de 1. Alors, à partir de ce moment, les cartes avec cette icône, et rappelez-vous, on en a plusieurs, vont avoir un rabais de 2 mégacrédits par production. Donc, pour l'instant, un rabais de 4. Je crois que c'était un bon coup. Alors, ça, c'est fait. Rien de ce côté. La manche est terminée. On vérifie, est-ce qu'on a plus de 10 cartes en main? Non. Alors, je peux continuer avec la prochaine manche. En tout temps, vous devez savoir qu'il est possible de défausser des cartes de notre main pour récupérer 3 mégacrédits en retour. C'est comme si on les vendait. Prochaine manche, on récupère nos cartes phase et on en choisit une différente de la précédente. Alors, je ne peux pas jouer 2 fois la phase de développement. Et là, je sais que mon adversaire fictif a joué sa carte de développement. Donc, c'est encore possible pour nous de, malheureusement, choisir la même. Je pourrais peut-être mettre en jeu ma carte bleue avec la phase de construction. La carte bleue me permettait de générer de la chaleur lors de la phase d'action. Peut-être que mon adversaire fictif va mettre cette carte en jeu. Alors, je crois que c'est ce que je vais activer. Je vais donc mettre ma carte ici de construction. Et lorsque je joue en solitaire, c'est pas compliqué, puisque je mets une nouvelle carte ici. La carte de développement retourne dans mes mains. La seule restriction, c'est qu'on ne peut pas jouer 2 fois d'affilée la même action. Donc, cette carte-ci retourne dans mes mains. Et c'est la phase 2 de construction que je prévois activer. Voyons voir ce que mon adversaire fictif en pense. Oh, la phase de recherche, n'oublions pas qu'on a quelque chose de spécial avec cette phase. Alors, pour savoir l'ordre dans lequel on résout ces phases, on consulte le chiffre directement sur la carte. On commence donc par la phase de construction. Et puisque c'est moi qui l'ai mis en jeu, je vais pouvoir activer le bonus. Donc, compétence, chaque joueur peut jouer une carte bleue ou rouge de sa main. J'ai une carte bleue, une carte rouge. Je vais mettre en jeu ma carte bleue qui va me coûter 11 mégacrédits, moins 4 parce que j'ai ma mine à ciel ouvert. Alors 11 moins 4, si je ne m'abuse, ça fait 7. Alors ça va me coûter 7 mégacrédits de faire cela. Alors
Voilà, c'est payé. Je vais mettre la carte en jeu. Je vais la mettre ici. Là, mon tapis est séparé en section rouge pour les événements, section bleue pour les cartes bleues, mais si je les mets trop loin, vous les perdez de vue. Alors, je vais les mettre juste ici et je vais là, les décaler au fur et à mesure que je joue des cartes d'événements. Alors, action, à partir de ce moment, on va pouvoir activer ce qui est en bas. Mais juste avant, bonus, je peux piocher une carte ou jouer une autre carte bleue ou rouge lors de cette phase. Alors, je pourrais mettre en jeu ma carte rouge ici qui me permettrait de piocher 3 cartes et d'en conserver une. C'est pas très tentant. À la place, je vais décider de piocher une carte comme bonus. C'est toujours bon d'avoir plein de cartes en main. Fleuve de lave, un événement qui coûte très cher. Augmenter la température de 2 niveaux. Oh, je vais la prendre. Ensuite, on continue, c'est la phase de recherche. J'active mon pouvoir. Alors, le pouvoir de base, la compétence de base, c'est que je vais pouvoir piocher 2 cartes et en conserver une, mais puisque je suis la République de Tarsis, je vais pouvoir en piocher 3 et en conserver 2. Ça, c'est vraiment très, très avantageux. Complexe physique, ça requiert beaucoup de petits symboles d'ADN ou de symboles de science. J'en ai pas. Alors ça, c'est pas très intéressant. Du côté du lichen acclimaté, ça nous permet de produire des plantes, c'est intéressant. Et groupe électrogène, on doit perdre un NT, on en a déjà perdu un. Et ça va produire beaucoup de chaleur et ça nous donne même un point. Bon, alors on va garder ces 2 cartes-ci. On ne sait pas si on va s'en occuper, s'en servir en fait. Et cette carte-ci, on va la défausser. Et la manche est déjà terminée. Alors, n'oubliez pas que l'objectif de ce jeu, même si je n'en ai pas parlé jusqu'à présent, c'est qu'en 25 manches, on doit réussir à rendre la planète Mars viable. Comment faire? 3 prérequis, 3 situations qui doivent être atteintes. Premièrement, on doit avoir réussi à dévoiler toutes les cartes d'océan qui se retrouvent sur les tuiles, océans qui se retrouvent sur la planète. On doit également avoir réussi à augmenter la température jusqu'au bout de la piste et la même chose pour l'oxygène jusqu'au bout de la piste. On a 25 manches pour réussir cet exploit. Sinon, on perd la partie, mais peu importe si on gagne ou si on perd, on peut tout de même cumuler nos points et comparer si on a été efficace ou non. Alors, la manche est terminée, je reprends mes cartes en main, j'ai à nouveau ma carte de développement, et ce qui est intéressant, c'est que je pourrais maintenant la mettre en jeu, sachant que mon adversaire ne le fera pas, parce que ce qui est tentant en ce moment, c'est pour moi de jouer ma carte action pour activer ce qui est là. Sauf qu'en même temps, j'ai plein de choses ici que je voudrais mettre en jeu. Mes cartes vertes, c'est ce qui me permet d'avoir du revenu. Je suis tenté d'aller me chercher un peu de revenu pour avoir quand même un peu plus de flexibilité. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la phase de développement. Je vais la mettre juste ici. Cette phase-ci retourne dans mes mains pour la prochaine manche, peut-être. Et mon adversaire, de son côté, va faire la phase action. Merveilleux. Je crois qu'on va être capable de faire les deux. Donc, de mon côté, chaque joueur peut jouer une carte verte. Alors, voilà. Et je vais bénéficier d'un rabais de 3. Donc, au lieu de coûter 10, elle va m'en coûter 7. Par contre, ma mine à ciel ouvert me donne une production de 2 en acier. Donc, un rabais de 4. Donc, 7 moins 4, ça me donne 3. Donc, mettre ma croissance économique en jeu me coûtera seulement 3 méga crédits. Ça, on aime ça. Alors, je vais mettre la carte maintenant juste ici. Et j'augmente mon marqueur de revenu de méga crédit de 3. Ne vous en faites pas, éventuellement, nous allons toucher ces productions. Alors, c'est tout pour mon action. On va de ce côté maintenant, la phase action. Chaque joueur active un effet action de son choix. En fait, il y a une petite erreur. Je trouve que la carte est un peu mal formulée. Lorsqu'on vérifie dans le livret de règles, on ne parle pas d'une action parmi toutes les cartes, mais on parle bien. Alors, en ce moment, j'en ai seulement une, mais dans le livret de règles, on parle bien d'une action par carte bleue qui a le mot-clé action. Alors, si j'avais 3 cartes bleues avec le mot-clé action, je pourrais les activer toutes les 3 si je pouvais en payer le coût. Et l'action bonus, dont je ne pourrais pas bénéficier
lors de ce tour-ci, mais peut-être plus tard, c'est que je peux choisir une carte que j'ai déjà activée et l'activer à nouveau en payant le coût. Donc, pour l'instant, je peux activer une seule action puisque j'ai seulement une carte. Commençons par ça. Dépenser 1 méga crédit, je vais le faire, ça ne coûte pas très cher, pour gagner 2 chaleurs. Alors, les chaleurs, on va les mettre ici. Ce sont des cubes comme les autres, mais selon l'emplacement où ils se retrouvent, ça nous indique qu'est-ce que ça représente. Et puisque je n'ai pas moi-même joué la carte action, je ne peux pas toucher la chaleur supplémentaire. Alors, il y a une autre chose que l'action de base nous permet de faire, c'est d'effectuer des actions standards. Les actions standards sont illustrées dans le bas de mon plateau juste ici. Je peux dépenser beaucoup de méga crédits pour planter des arbres et augmenter le taux d'oxygène. Je peux augmenter la température en payant 14 méga crédits. Je peux échanger des plantes contre des plantations d'arbres. Je peux échanger 8 énergies contre une augmentation de la température. Je peux payer 15 méga crédits pour retourner une tuile océan. D'ailleurs, à l'endroit de ces tuiles sont illustrés certains bonus. Mais à ce stade-ci de la partie, je crois que vaut mieux prendre notre temps et mettre en marche notre engin avant de commencer à payer de l'argent, des méga crédits pour aller toucher des récompenses. Donc, on va mettre de côté cette possibilité. Fin de la manche, c'est à nous. Qu'est-ce qu'on veut faire? La phase de production serait bien intéressante. Toutefois, j'aimerais bien mettre une autre carte verte en jeu, mais je ne peux pas le faire parce que ma carte est ici. Alors, j'ai des cartes rouges, 17 pour augmenter la température de 2. Ça pourrait être bien, parce que lorsqu'on fait l'une des missions principales, c'est-à-dire lorsqu'on réussit à augmenter l'oxygène, la température ou retourner une carte d'océan, eh bien notre marqueur de NT va augmenter. N'oublions pas que ce sont des points en fin de partie et que ça augmente également notre revenu. Alors, je pourrais faire ça, ce serait la phase 2. Toutefois, mon adversaire ne l'a pas joué encore, donc il y a 50% de chance que lui et moi, on la mette en jeu en même temps. À la place, je crois que je vais tout simplement faire la phase de recherche pour avoir encore plus de cartes en main. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais en avoir plus que 10. C'est pas grave parce que je vais pouvoir en défausser pour les échanger contre de l'argent. Donc, je vais faire la phase de recherche. Et mon adversaire, quant à lui, va faire la phase de production. Alors, voyons voir, c'est la phase de production qui prévaut. Alors, 4, étape 4. On nous dit, chaque joueur gagne de la chaleur et des plantes et pioche des cartes en fonction de ses productions. Il gagne également autant de méga crédits que sa production, plus les NT. Alors, je trouve que la formulation de la carte là, est un peu... est pas très cohérente avec l'ordre du plateau. Moi, j'aime bien y aller de haut en bas. Alors, je regarde ma production de méga crédits, 3, plus mon niveau de NT, qui est à 4. Alors, je produis 7 méga crédits que j'ajoute immédiatement dans ma réserve. Ensuite, ma production de cartes, je n'en ai pas. Production de chaleur, je n'en ai pas. Production de plantes, j'en ai pas. Et les deux productions en bas ici, ce n'est pas des ressources, ce sont des avantages, des crédits lorsqu'on met des cartes en jeu. Alors, rien de ce côté. Je n'ai pas le bonus qui est indiqué. C'est tout pour la phase de production. Maintenant, la phase de recherche. Donc, je vais pouvoir piocher 2 cartes et en conserver une, mais puisque j'ai la phase bonus, parce que c'est moi qui mets cette carte en jeu, piocher 3 cartes supplémentaires, donc on est rendu à 5 cartes, et conservez-en une supplémentaire, donc j'en pioche 5, j'en conserve 2, mais puisque nous sommes la République de Tarsis, nous allons piocher 6 cartes et en conserver 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merveilleux. Alors, qu'est-ce qu'on conserve là-dedans? Voyons voir. Côté carte bleue. Chaîne d'assemblage. Lors de la phase action, comme indiqué juste ici par le chiffre 3, lorsque vous utilisez l'effet action de l'une de vos cartes, gagnez 1 méga crédit. C'est bien ça. À chaque fois qu'on utilise l'effet action, on gagne 1 méga crédit. Ça, je pense qu'on pourrait le garder. Convoi depuis l'Europe. Depuis Europe. En fait, pas depuis l'Europe. Piocher une carte, révéler une tuile océan. J'aime ça, c'est bien. Et c'est moins dispendieux que de le faire en utilisant l'action standard. Astéroïde minier. Lorsque vous jouez une carte avec l'icône jaune, comme ça,
le coût associé est réduit de 6. C'est vrai. Alors, lorsqu'on a de la production de titane, comme on a présentement, on a une production de titane. Advenant le cas où on mettrait une carte comme celle-ci en jeu, eh bien, ça nous donne un rabais de 3. Donc, ça rend ces deux cartes-là encore plus intéressantes. Oh, un revenu supplémentaire, mais c'est dispendieux, je crois pas. On peut en garder 3. Les plans. Lors de la phase de production, vous piochez une carte et cette carte produit 2 mégacrédits. Peut-être. Importation de GES avancée. Lors de la phase de production, cette carte produit 2 chaleurs. Ça, c'est intéressant. On n'a pas de production de chaleur jusqu'à présent. Et chantier de Ganymède, lorsque vous jouez encore de la production de titane. Alors ça, non. Ça, non. Ça, oui. Et maintenant, laquelle des deux? Les plans ou l'importation de GES? Je crois qu'on va prendre l'importation de GES juste ici, qui va de toute façon nous rapporter un rabais grâce à ça ici. Donc ça, c'est les 3 cartes qu'on prend en main. Et c'est la fin de la manche. On n'a pas le droit d'avoir plus de 10 cartes en main à ce moment-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je dois me débarrasser d'une carte. Celle-ci, je ne crois jamais la mettre en jeu. Je m'en débarrasse. Je la vends en fait pour 3 mégacrédits. Et voilà. Alors, on est à 10. C'est correct. 5e manche, je reprends mes cartes en main. Bon. Avant de faire la production, je crois qu'on veut remettre une carte verte en jeu. Alors, je vais reprendre ma carte de recherche. Je vais mettre ça ici. Et là, ce n'est pas une surprise. La dernière carte, c'est celle qui n'a pas activé encore. On sait que ce sera la phase 2, celle de construction. Alors, on doit les résoudre en ordre. Développement. Je peux jouer une carte verte de ma main et celle-ci va me coûter 3 mégacrédits de moins. Alors, pour l'instant, on n'a pas vraiment travaillé sur les objectifs principaux, mais comme je le disais, il faut prendre le temps de bâtir notre machine. Alors, je crois que ça, c'est intéressant pour la production d'énergie. Celle-là, un peu moins, parce qu'elle nous demande de payer un NT. Je crois que celle-ci, je vais la vendre immédiatement. Parce qu'elle nous donne sensiblement la même chose que celle-là, mais avec les rabais, celle-ci va nous revenir presque gratuite. Donc celle-là, on va la vendre pour 3 mégacrédits. Bon, voilà. Et ce qu'on va mettre en jeu, ce sera certainement cette carte... cette carte-ci, tiens. Alors voilà. On va mettre en jeu les importations de charbon. Ça coûte 13 mégacrédits, moins 3, donc 10, moins 4, puisqu'on produit 2 aciers, donc seulement 6 mégacrédits. Alors ça, c'est de la business efficace. Et on augmente notre production de 3 chaleurs. Et c'est tout pour cette phase. Maintenant, phase de construction, chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge. Est-ce qu'il nous en reste en main des cartes bleues? Ah, il nous reste celle-là. Oui, ça c'est puissant, à moins qu'on augmente la température tout de suite de 2 niveaux, ou qu'on pioche une carte et qu'on révèle une tuile océan. Qu'est-ce qui est le plus avantageux? C'est 3 bonnes. Je crois qu'on va mettre celle-ci en jeu. Fleuve de lave. Alors, 17 mégacrédits, on n'a aucun rabais là-dessus. Donc, 10, 13... 15, 17. Alors, 17 mégacrédits, c'est la carte la plus dispendieuse qu'on a mis en jeu jusqu'à présent. Les fleuves de lave nous permettent d'augmenter la température de 2 niveaux. Oui, je suppose effectivement que des fleuves de lave, ça doit être plutôt chaud. Alors, la température vient de passer à moins quoi? Moins 26? Bon, moins 26. Quand même respectable comme température. C'est pratiquement les températures habituelles ici au Québec. Et pour chaque niveau qu'on augmente, sur l'un des critères principaux, notre NT augmente aussi. Alors on passe à un NT de 6. Alors ça, c'est mis en jeu. Pour l'instant, il n'y a aucun autre effet pour cette carte, mais c'est possible qu'on mette en jeu là, certaines cartes qui ont des effets avec les événements qui ont été joués préalablement. Et on n'avait pas, donc, l'action bonus. C'est la fin de la 5e manche. À ce stade-ci, on doit remélanger les cartes
de notre adversaire fictif. Comme je vous le disais un peu plus tôt, puisqu'on joue en difficulté avancée, on a la possibilité d'augmenter le taux d'oxygène ou la température sur Mars. Alors, on va augmenter l'oxygène, tiens, un peu plus d'air, et on avance le marqueur pour dire qu'on commence maintenant les manches 6 à 10. On reprend le paquet de notre adversaire et on rebrasse le tout de manière fluide et complètement aléatoire. Et on va répéter ça jusqu'à la 20e manche, quand le marqueur sera ici, où là, on pourra choisir les phases que notre adversaire va effectuer. Alors, on va faire quand même encore quelques tours avant de mettre un terme à cette session de jeu. Je voulais simplement vous donner un aperçu de ce que l'expérience en solitaire propose. Alors, on va continuer un peu encore. Phase de développement, c'est fait. Alors ça reste là, peu importe, même si lui, il a remélangé ses cartes. Et je crois qu'à ce moment-ci, on s'en vient avec une production intéressante. Il nous reste 5, il nous reste 10 mégacrédits, on est un peu limité. On a bien une carte d'événement qui pourrait être jouée. Toutefois, ce qui est à prendre en considération maintenant, c'est que si je joue une phase qui me permet de jouer une carte rouge, eh bien, ça pourrait me coûter tout mon argent. Et si lui, il joue la phase de développement, eh bien, je ne pourrais rien faire. Alors, je suis embêté. Est-ce que je veux essayer de jouer la carte qui serait la plus avantageuse maintenant, ou je veux faire une autre action pour peut-être miser sur le fait que lui joue une carte qui me permet de construire? On va prendre une chance. Alors, je vais mettre la phase de construction pour peut-être mettre en jeu ma carte bleue ou rouge. Et de son côté, il va faire une production. Hey, c'est très, très bien. Très bien pour nous, ça. Donc, construction. Je peux mettre en jeu une carte bleue ou une carte rouge. En fait, j'ai ces différents choix-là. Une chaîne d'assemblage qui rend plus efficace mes actions, qui me donne en fait un méga crédit. Ou je pioche une carte et je révèle une tuile océan. Je crois qu'on va y aller avec celle-ci. Alors, elle me coûte normalement 14. Toutefois, j'ai une production de titane, donc un rabais de 3. Donc, celle-ci va me coûter 11 et je n'ai pas 11 méga crédits. Il m'en manque un! Ah, c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va défausser une carte inutile de notre main. Puis ça, on en a sûrement. Alors, voyons voir. Je crois que le consortium de Grand Escarpement, on a déjà une production de titane assez efficace. Alors ça, on la défausse. On récupère 3 méga crédits. Ça nous coûtait 11 pour mettre ça en jeu. Donc, 5... 10, 11. Alors, le convoi depuis Europe est en route. On peut piocher une carte. Intérêt diversifié. Produire. Gagner 3 plantes et 3 chaleurs immédiatement lorsqu'on met la carte en jeu. Et après ça, on a une production passive. Il faut jouer ça absolument parce que pour l'instant, on n'a pas de production de plantes. Toutes les cartes qu'on récupère dans ce jeu-là ont l'air exceptionnelles. Et révéler une tuile océan parmi celles-ci. Alors, je crois qu'on va révéler, tiens, celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous cette tuile? Il y a 4 méga crédits. Alors, on les récupère. Alors, les avantages sont variés. On peut retrouver des méga crédits, on peut retrouver des plantes, on peut retrouver des cartes également. Parfois, des mélanges de tout ça. Et puisqu'on a effectué un des avancements principaux, on avance sur la piste de NT. Et on a le choix de jouer une autre carte ou de piocher une carte. Malheureusement, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça nous coûterait 13 moins 3, ça nous coûterait 10. Je crois qu'on va quand même essayer de mettre ça en jeu. Il faudrait pour ça défausser 2 cartes de notre main. Alors, je crois qu'on va se débarrasser de cette carte-ci et de celle-là. Alors, ces 2 cartes-ci, on va s'en débarrasser. Ça va nous donner 6 méga crédits. Donc, moi, je voulais mettre en jeu ma chaîne d'assemblage qui coûte 13, moins 3, parce que j'ai du titane. Ça coûte donc 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, c'est fait. Tout ça est payé. Je peux mettre en jeu ma chaîne d'assemblage.
Et voilà. Donc, ma chaîne d'assemblage, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre, l'ordre dans lequel je place mes cartes, là, ça n'a pas d'importance. Je vais la mettre de ce côté pour me rappeler qu'à chaque fois que je vais activer des actions, lorsque vous utilisez l'effet action de l'une de vos cartes, gagnez un méga crédit. Alors, voilà. Et c'était tout donc pour ma phase de construction. On a maintenant la phase production. Merci à notre adversaire. On produit 3 méga crédits plus 7, donc 10 méga crédits. On se rend compte que là, notre montant d'argent est beaucoup moins élevé qu'au début. Mais on a pu quand même mettre en jeu plusieurs cartes grâce à nos productions de titane et d'acier. On produit maintenant 3 chaleurs. Alors, on est rendu à 5, il nous en faut 8 pour commencer à augmenter la température. Pas de plantes, et ça ici, il n'y a rien qui se passe de ce côté. Donc la production, c'est terminé. Maintenant, je crois que on pourrait à notre tour essayer de faire quelque chose d'efficace. On pourrait... on a seulement 3 cartes en main maintenant. Je pourrais y aller avec une autre phase de production immédiate. Mais avant, j'aimerais bien augmenter un petit peu ma production de... ma production de chaleur. Ça coûte 17. Si on joue la phase 1, on aurait un rabais de 3, ce qui amènerait le coût à 14. Et on bénéficie d'un rabais de 4 pour notre production d'acier, donc ça nous coûterait 10. Pratiquement tout notre argent. Peut-être qu'il va jouer cette... peut-être qu'il va jouer cette phase-là aussi. On prend une chance. On prend une chance. Alors, développement, c'est décidé pour moi. Et de son côté, je suis sûr qu'il va faire la phase 5 de recherche. Ah, la phase de construction, non, je pense qu'on ne pourra rien faire. Bon, on va commencer par la phase de développement. Alors, chaque joueur peut jouer une carte verte de sa main. Microprocesseur, on a dit donc 17 moins 7 au total avec nos rabais. Ça nous coûte 10 pour mettre ça en jeu. Nos rabais, là, c'est vraiment ce qui nous aide en début de partie. Alors, je mets nos microprocesseurs juste ici. Et immédiatement, piocher 2 cartes, puis défausser une carte. Non, c'est une carte qu'on pourrait utiliser lors de la prochaine phase, de la phase de construction, mais on n'a plus d'argent. Des bactéries dénitrifiantes. Ajouter 3 microbes sur cette carte. Et action, ajouter un microbe sur cette carte ou retirer 3 microbes pour révéler une tuile océan. OK, donc, on construit donc un environnement bactérien sur cette carte-là. Et lorsqu'on en a 3, on peut les retirer tous les 3 pour révéler des tuiles. C'est un bon petit... Et il y a d'autres cartes qui nous permettent d'ajouter des microbes sur d'autres cartes. Donc ça pourrait être vraiment utile si on a une stratégie là, pour fabriquer des microbes ou en produire. Les oiseaux, il nous faut un taux d'oxygène dans le blanc. Bref, c'est une carte de fin de partie. Bref, bye bye. Alors, voilà. Phase de construction. Chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge. La seule carte bleue qu'on a en main, c'est celle-ci. On ne bénéficierait d'aucun rabais si on décidait de la mettre en jeu. On a seulement 3 méga crédits et 2 cartes en main qu'on veut conserver. Donc, c'est malheureux, mais rien qui va se passer de ce côté. On passe à la prochaine phase. Prochaine phase qui, pour nous, je crois, sera une phase de production. Alors, on va y aller pour une phase de production. On sait que notre adversaire ne le fera pas. Donc, phase de production. Et je dévoile la prochaine. C'est la phase de développement. Oh non! Oh non! Alors, chaque joueur peut jouer une carte verte. Voyons voir. 15 méga crédits. On ne peut rien faire. Là, ça fait 2 actions qu'on manque parce que notre revenu est trop bas. Donc, on va essayer de modifier ça. Donc ça, il n'y a rien qui se passe malheureusement. Production. Et là, c'est la première fois que je joue cette carte-ci. Pour toutes les autres manches, c'est toujours notre adversaire fictif qui l'a mis en jeu. Donc, j'ai un avantage, un bonus. Je vais récupérer mes productions, mais je vais avoir une production supplémentaire de 4 méga crédits. Donc, 7 plus 3, ça fait 10. Plus 4, ça fait 14 méga crédits. Donc, 4 plus 10, voilà. Production de... Oh, j'ai oublié d'ajuster ma production de chaleur. C'est ça qui est plaisant avec le jeu. On peut toujours rapidement vérifier si nos productions sont bien ajustées. Donc, je devrais produire 6 chaleurs en réalité. Donc, j'en produis 6. Je vais mettre un bloc de 5 et un 1.
pas de production de plantes, et ça, il n'y a rien qui se passe de ce côté. Ma production est terminée. Et bientôt, je vais pouvoir utiliser ces chaleurs pour augmenter la température. Même que je pourrais bientôt faire ça. Peut-être que je pourrais mettre cette carte-là en jeu avant. Ça serait la phase 2. Alors, peut-être qu'on pourrait faire ça. Je pourrais mettre la phase 2 et après ça, la phase d'action. Je pense que c'est un bon plan. Alors, on va y aller pour la phase 2. De toute façon, on sait que notre adversaire ne le fera pas. Et il y a de grandes chances qu'il joue lui-même la phase d'action. Donc, il pourrait même nous sauver une étape. À moins que ce soit la phase 5. Oh, la phase d'action. Super. Le meilleur scénario qui pouvait arriver pour nous, je pense. Donc, chaque joueur peut jouer une carte bleue ou une carte rouge. De notre côté, on veut mettre les bactéries dénitrifiantes qui va nous coûter 11 méga crédits. On n'a pas de rabais là-dessus. Donc, pratiquement toute notre fortune. Oh, j'en ai 13. On va pas payer des taxes en plus, là, c'est assez. Donc, bactéries dénitrifiantes, on va mettre ça juste ici. Et on nous dit tout de suite ajouter 3 microbes sur cette carte. Alors, les microbes sont représentés par ces petits cubes qui servent à absolument tout. Et c'est tout pour la première partie. Deuxième partie, je peux jouer une carte bleue supplémentaire ou une carte rouge supplémentaire. Je n'en ai pas. Donc, à la place, je vais piocher une carte. Oh! Intelligence artificielle centrale. Ça me prend 5 marqueurs de science. J'en ai aucun, on oublie ça. Mais quand même, qu'est-ce que ça ferait? Beaucoup de points en fin de partie. Et lors de la phase de production, la phase d'action, je peux piocher 2 cartes. C'est tellement puissant. OK. Malheureusement, je ne vais jamais mettre ça. Je fais 5 logos icônes de science. On ne s'est pas concentré du tout là-dessus. Phase d'action maintenant. Donc, je peux activer tout ce qui se retrouve ici, donc avec l'icône 3. Donc, je vais payer 1 méga crédit pour produire 2 chaleurs. Ce n'est pas moi qui ai mis la carte, donc je n'ai pas de chaleur supplémentaire. J'ai activé un effet, donc j'ai 1 méga crédit. Et ici, ajouter un microbe sur cette carte ou retirer 3 microbes pour révéler une tuile océan. Je vais donc retirer les 3 microbes et merci les microbes, vous venez de me dévoiler 1 méga crédit et une carte que je vais prendre volontiers. Alors, centre industriel. Oh! 2 productions. Oh, c'est intéressant ça. 2 productions. J'avais jamais vu ça encore. Et ça, c'est quoi déjà? Ah oui, c'est mon méga crédit. Parfait. Alors, j'ai contribué à un des éléments essentiels du jeu. Mon marqueur de NT augmente et j'ai activé un effet sur une autre carte avec une petite flèche. Donc, je marque un méga crédit supplémentaire. Et je peux faire des actions standards. Les actions standards, je vous le rappelle, sont imprimées dans le bas de mon plateau. Celle qui m'intéresse, c'est de échanger ma chaleur contre de la température. Il m'en faut 8. 5, 6, 7, 8. Alors, je peux le faire autant de fois que je le peux ou que je le désire. La température va augmenter, il fait donc un petit peu plus chaud. Et mon marqueur va monter. On est maintenant rendu à 9. Encore très loin de la victoire, mais la partie ne fait que commencer. Alors, on pourrait aussi, comme je le disais, payer pour avoir d'autres avantages, mais pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. Alors, la phase est terminée. On est rendu à la 10e manche du jeu. Et ce qui nous intéresse, je crois, si je regarde un peu mes cartes rapidement et que je vous les montre, on a 3 cartes production qui sont très dispendieuses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a seulement 8. Par contre, si on jouait la phase 1, on pourrait avoir un rabais significatif de... Un rabais signifiant quand même de 7. Donc, on pourrait mettre la centrale industrielle en jeu à cause de cette icône-ci. Ça nous donnerait une production vraiment intéressante. Alors, peut-être qu'on va faire ça. De son côté, on sait qu'il va nous faire piocher des cartes. Alors, on pourrait faire une production. Mais avant, je crois qu'on veut vraiment... On va utiliser toutes nos ressources pour mettre ça en jeu avec cette
carte-ci et lors de la prochaine manche, peut-être faire une production. Alors voilà pour ma carte de développement. Et lui, sans surprise, va activer la phase de recherche. Alors de notre côté, chaque joueur peut jouer une carte verte. Surprise, je vais jouer ma carte de centre industriel qui me coûte normalement 15. Moins 4, ça nous donne 11. Moins 3, ça nous donne 8. Est-ce que j'avais 8 méga crédits? 1, 2, 3, 4. Oui, j'en ai 8. Alors, toutes mes ressources sont dilapidées. Et je vais mettre en jeu mon centre industriel, vraiment une carte impressionnante. Mon revenu de méga crédit augmente de 3, 1, 2, 3. Et ma production d'acier augmente aussi. Donc à partir de ce moment, si je joue une carte avec 7 icônes, on aura un rabais de 6. C'est vraiment génial. Vraiment, vraiment génial. Alors, c'est presque la fin de la manche, puisqu'il nous reste l'action de recherche. Donc, je peux piocher 2 cartes et en conserver une, mais, puisque je suis la République de Tarsis, je peux en piocher une supplémentaire et en conserver 2 parmi celles-ci. Oh! Oh là là! Chantier de Vesta. Premièrement, je vois cette icône-là, un rabais de 6, et cette icône-là, un rabais de 3, un rabais de 9 sur cette carte-là. Ça nous donne 1 point, et ça augmente notre production de titane. Ah! Et on a une icône de planète juvienne, je crois, qui sont très puissantes dans certaines circonstances, mais pas dans cette partie-ci. Alors, c'est beaucoup moins intéressant pour l'instant. Micro-organisme anaérobique. Alors, c'est une action. En fait, elle a 2 effets. Oh, voyons voir. Lorsque vous jouez une carte, vous pouvez retirer 2 microbes de cette carte pour réduire de 10 mégacrédits le coût associé à une carte jouée. Ou, lorsque vous jouez un icône d'animal, de microbe ou de plante, y compris celui-ci, ajoutez un microbe sur cette carte. OK, donc c'est un genre de combo pour mettre des microbes, les enlever et réduire le coût des prochaines cartes de 10. Quand même très puissant. On a d'autres productions de microbes ici, ne l'oublions pas. Et le centre de développement, dépenser 2 chaleurs pour piocher une carte. Bon, alors on va prendre ces 2 cartes-ci. Mais, je vais vous le dire tout de suite, on va se Ah, c'est une action! Mais la chaleur, on veut la garder. Non. Alors, on va se débarrasser immédiatement de cette carte-là. Là. Je sais d'ores et déjà que je ne la je ne la mettrai pas en jeu. Alors, voilà, c'est la fin de la 10e manche, puisque notre joueur fictif n'a plus de cartes dans son paquet. Il va donc avancer son marqueur pour indiquer que c'est la 11e manche qui commence. On peut, puisqu'on est en difficulté avancée, choisir qu'est-ce qui avance, et je crois qu'on va faire avancer l'oxygène, parce que pour l'instant, on n'est pas trop fort sur la production de plantes. On va donc remélanger son paquet, et voilà, comme ceci. Et voilà, on met ça de côté, et on serait parti pour un nouveau tour, mais je crois que je vais mettre un terme à cette session de jeu, puisque mon objectif était de faire avec vous quelques manches pour vous montrer ce que le jeu proposait. On est au terme de la 10e manche, bien évidemment, comme vous le voyez, notre empire commence à se mettre en place, probablement à la prochaine manche, ce que j'aurais fait, c'est d'activer ma production pour aller me rechercher plusieurs ressources pour pouvoir commencer à avoir une machine pour produire justement beaucoup de température et me permettre de monter sur la piste, continuer avec ma stratégie de production de microbes pour dévoiler des tuiles d'océan, mais aussi pour réduire le coût de mes cartes. Alors voilà un peu ce que Expédition Arès propose. Alors voilà pour ce qui était de notre session de jeu en solitaire dans Terraforming Mars Expédition Arès. J'espère que vous avez apprécié cette expérience. Si c'est le cas, laissez-moi bien évidemment 1, 2, 3, 4, 5 pouces vers le haut, vos questions et commentaires dans la section appropriée. Et si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire, bien évidemment, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos qui sont toujours basées, je vous le rappelle, sur vos intérêts. Alors moi, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine.